Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. Le système solaire, qu'est-ce que c'est? Le système solaire est un ensemble d'objets célestes qui tournent autour d'une étoile, le Soleil. Tu sais, cette énorme boule de gaz chaud qui donne lumière et chaleur à la Terre. Les astres qui l'entourent ne sont pas tous identiques. On y trouve des planètes, au nombre de 8. On les reconnaît à leur forme sphérique et leur mouvement autour du Soleil. Contrairement à une étoile, elles n'émettent pas de lumière. Viennent ensuite les satellites naturels, qui ont pour particularité de tourner autour d'une planète. Savais-tu qu'il en existe plus de 620 dans le système solaire? Parmi eux, il y a la Lune, le satellite naturel de notre planète Terre. Enfin, sont présents des astéroïdes, des comètes ou encore des météorites. Les astéroïdes et les comètes sont remarquables, car ces corps composés de roches et de glace figurent parmi les plus vieux astres du système solaire. Les météorites, quant à elles, sont des fragments d'astéroïdes qui ont réussi à atteindre la Terre. Mais d'où viennent-ils tous ces astres? C'est Pierre-Simon Laplace, un mathématicien et astronome du XVIIIe siècle, qui a tenté de répondre à cette question. Selon lui, le Soleil et ses planètes se sont formés à partir d'un immense nuage de gaz et de poussière. Les particules environnantes se sont peu à peu regroupées pour donner naissance à ces objets célestes au fil du temps. Extraordinaire, n'est-ce pas? Comment les planètes se déplacent-elles autour du Soleil? Les planètes ont une place précise par rapport au Soleil, aboutissant à un classement de la planète la plus proche à la plus éloignée. Pour mémoriser l'emplacement de chaque planète, il te suffit de connaître cette phrase « Me voilà tout mouillé, je suis un nageur ». Étrange, non? Pas tant que ça, car les premières lettres de chaque mot correspondent à celles de chaque planète. Cela donne donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Notre planète, la Terre, est donc la 3e planète du système solaire. Et leur mouvement alors? Les planètes auraient de quoi avoir le tournis, car non seulement elles tournent autour du Soleil, mais elles tournent également sur elles-mêmes. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de notre planète. La Terre effectue 2 types de rotations. Tout d'abord, celle sur elle-même qui dure 24 heures. C'est ce qui crée l'alternance jour-nuit. Puis, la rotation qu'elle effectue autour du Soleil, appelée la révolution. Elle dure une année complète. Chaque 1er janvier marque donc symboliquement le début d'un nouveau cycle. Notre planète recommence son tour autour du Soleil. La forme qu'elle décrit, sa trajectoire, s'appelle l'orbite. Ainsi, pour résumer, la Terre met une année à effectuer une orbite complète autour du Soleil. Est-ce que les planètes sont toutes pareilles? Très bonne question. Il existe 2 types de planètes, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Les planètes telluriques, également appelées planètes rocheuses, sont composées principalement de roches et de métaux. Elles sont plutôt petites et généralement formées d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte. Ce sont les planètes les plus proches du Soleil. Aussi, ce groupe comprend Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les planètes gazeuses, comme leur nom l'indique, sont des planètes dont la surface est principalement composée de gaz, avec un noyau solide ou liquide. Elles sont plus volumineuses que les planètes telluriques et regroupent Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Aujourd'hui, toutes ces connaissances acquises grâce aux astronomes comme Laplace sont utilisées dans l'exploration spatiale. Les astronautes français, comme Thomas Pesquet, observent la Terre et l'espace pour découvrir et comprendre toujours plus notre planète et notre système solaire. Tu sais maintenant que le travail des astronomes a permis de comprendre le fonctionnement de notre système solaire. Ce système se compose d'une étoile, le Soleil, autour duquel tournent des astres comme les planètes ou encore les satellites naturels. Les 8 planètes qui le composent effectuent une rotation sur elles-mêmes et une révolution. Chacune d'entre elles est répartie dans l'un des 2 groupes, les planètes telluriques et les planètes gazeuses. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz
des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.